Le modèle de l'équiprobabilité n'est parfois pas bon. Exemple, ici, on laisse tomber une punaise par terre et elle peut tomber de deux façons. Alors ici, on dira que c'est l'événement H, la pointe est en haut, et ici, la pointe est en bas. Alors ici, il n'est pas question de dire que ces deux événements sont équiprobables. Peut-être que la punaise a cette allure ici. Voilà, et elle, on se doute qu'on a quand même plus rarement la pointe est en haut. Ça ressemble à un clou, ou alors comme ceci, ça ressemble presque à une pièce. Voilà. Donc ici, on n'a pas le choix pour calculer des probabilités, pour avoir une idée des probabilités des événements H et B, on ne peut que faire beaucoup d'expériences. Alors, premier modèle, par exemple, on réalise 100 expériences et on a obtenu 17 fois la pointe est en haut. Alors, ça veut dire que parmi les résultats, la fréquence de l'événement la pointe est en haut est 0,17. On posera P de H, probabilité de H égale 0,17, probabilité de B égale 1 moins 0,17. Alors ça, c'est un modèle probabiliste qui n'a d'intérêt que si on a réalisé quand même beaucoup d'expériences. Alors, on peut faire un autre modèle, par exemple, on réalise 1000 expériences cette fois-ci, et on obtient 163 fois H. On poserait à ce moment-là, dans ce modèle probabiliste numéro 2, P de H égale 0,163 et P de B égale 1 moins 0,163.